Le vent soufflait doucement à travers les pins, faisant bruisser les aiguilles au-dessus de nous. Le chalet était niché au bord d'un lac tranquille, un endroit isolé que j'avais visité pour aider mon amie, Clara, à préparer l'endroit pour l'hiver. Nous étions arrivés la veille, mais une urgence l'avait obligée à rentrer en ville tôt ce matin-là, me laissant seule avec sa voisine, Sylvie. Sylvie était différente de toutes les femmes que j'avais connues. À 64 ans, elle avait une allure élégante et une sérénité qui la rendait magnétique. Son visage était marqué par des années de sagesse et d'expérience, mais ses yeux restaient vifs, pétillants d'une énergie discrète. Elle avait été amicale dès notre première rencontre, mais ce n'est qu'après le départ précipité de Clara que j'avais vraiment remarqué l'aura captivante qu'elle dégageait. La matinée avait été consacrée à des tâches banales. Empiler du bois, ranger des outils. Sylvie m'avait rejointe en fin de matinée, vêtue d'un pull en laine ample et d'un jean délavé. Ses cheveux argentés noués en une queue de cheval qui dégageait son cou gracieux. Elle m'avait offert une tasse de thé, son sourire bienveillant me mettant immédiatement à l'aise. « Tu dois être fatiguée », dit-elle en s'asseyant sur la terrasse, sa tasse entre les mains. « Prendre soin d'un chalet, c'est plus de travail qu'on ne le pense. »« Un peu », admis-je avec un sourire, essayant de cacher le léger trouble que sa présence me provoquait. « Mais c'est agréable de changer de rythme. » Elle hocha la tête, ses yeux se perdant dans le paysage. « C'est pour ça que je viens ici. » Le silence, la simplicité. Ça remet les choses en perspective. Il y avait une douceur dans sa voix, une profondeur qui semblait raconter des histoires non dites. Je la regardais un instant de trop, mes yeux capturant le mouvement de ses doigts fins sur sa tasse. Quand elle tourna la tête vers moi, nos regards se croisèrent, et je détournai rapidement les yeux, sentant une chaleur monter à mes joues. « Et toi ?» dit-elle après un moment, brisant le silence confortable. « Pourquoi es-tu venue ici ?» Sa question me prit par surprise. Je balbutiai une réponse banale sur l'envie d'aider Clara, mais elle sembla lire à travers mes mots, un léger sourire étirant ses lèvres. Parfois, les endroits comme celui-ci révèlent plus sur nous que nous ne voulons l'admettre, murmura-t-elle, presque pour elle-même. L'après-midi s'étira dans un rythme tranquille. Nous travaillâmes ensemble sur quelques tâches, et je remarquai la grâce naturelle de ses mouvements, la façon dont elle semblait à la fois présente et détachée. Parfois, je sentais son regard sur moi, et chaque fois que nos yeux se croisaient, il y avait une tension subtile, une charge électrique qui me troublait profondément. Ce fut en fin de journée, alors que le soleil se couchait derrière les collines, que tout changea. Sylvie m'appela depuis la terrasse. « Tu veux un verre ?» Je la rejoignis, et elle me tendit un verre de vin rouge, ses doigts effleurant les miens au passage. Ce simple contact fut suffisant pour que mon cœur s'emballe légèrement. Nous nous assîmes en silence, regardant le lac scintiller sous les derniers rayons de soleil. « Clara m'a dit que tu es en train de changer de carrière, » dit-elle soudainement, brisant le silence. Je hochai la tête. « Ouais, j'essaie de trouver ma voie. » Elle me regarda, et il y avait quelque chose dans son regard, une curiosité sincère mêlée à une douceur qui me désarma. « C'est courageux, » murmura-t-elle. « Peu de gens osent vraiment se réinventer. » Je ne savais pas quoi répondre. Sa présence, son regard tout en elle semblait m'inviter à me dévoiler, mais je craignais ce que je pourrais dire. Alors je restais silencieux, buvant une gorgée de vin pour cacher mon trouble. Elle sourit légèrement, comme si elle comprenait mes pensées. « Tu sais, » dit-elle en posant son verre, « parfois les réponses que nous cherchons se trouvent dans les endroits les plus inattendus.
Son ton, la chaleur dans sa voix, la façon dont ses yeux capturèrent les miens. Tout en elle semblait me tirer vers un endroit inconnu mais irrésistible. « Sylvie !» commençai-je, mais je ne savais pas quoi dire ensuite. Elle incline légèrement la tête, attendant que je continue. Mais au lieu de parler, je me perdis dans le moment, dans le mélange de simplicité et d'intensité qui semblait nous envelopper. Le silence s'étira entre nous, mais ce n'était pas un silence inconfortable. C'était un silence chargé de possibilités, d'attentes silencieuses. Enfin, elle brisa le moment, se levant doucement. « Viens, » dit-elle, tendant une main vers moi. « Je veux te montrer quelque chose. » Je pris sa main, sentant la chaleur de sa peau contre la mienne, et me laissai guider à l'intérieur du chalet. Nous traversâmes le salon plongé dans une douce pénombre, éclairé seulement par la lumière vacillante des flammes dans l'âtre. Sylvie tenait toujours ma main, son toucher ferme, mais empreint de douceur. Son silence était éloquent, comme si chaque geste, chaque pas qu'elle faisait avait une intention précise. Je la suivis sans poser de questions, captivée par cette énergie étrange qui émanait d'elle. Elle nous conduisit à une petite pièce au fond du chalet, un espace que je n'avais pas encore exploré. En entrant, je fus frappée par l'atmosphère qui y régnait. La pièce était simple, mais intime, avec des murs de bois brut et une grande fenêtre donnant sur le lac. Une petite lampe diffusait une lumière dorée, réchauffant l'espace d'une lueur apaisante. Sur une table basse, un livre ouvert et une paire de lunettes trônaient, témoins de moments tranquilles qu'elle avait dû passer ici. Sylvie lâcha ma main et alla vers la fenêtre, croisant les bras comme pour se protéger d'une brise imaginaire. Je restai près de la porte, incertain, observant la courbe de ses épaules, la façon dont la lumière accentuait les mèches argentées de ses cheveux. Elle se tourna lentement vers moi, et dans son regard, je vis quelque chose que je n'avais jamais remarqué auparavant. Ce n'était pas seulement de la curiosité ou de l'amusement, mais une profondeur, un mélange de vulnérabilité et de force qui me laissait sans voix. « Cet endroit », commença-t-elle doucement, sa voix à peine audible. « C'est là que je viens quand j'ai besoin de réfléchir, quand j'ai besoin d'échapper au bruit du monde. » Je hochai la tête, incapable de trouver une réponse. Elle s'avança vers la table basse et prit le livre, le feuilletant distraitement avant de poser son regard sur moi. « Tu sais, Max, » dit-elle, utilisant mon prénom pour la première fois, ce qui m'étonna par sa familiarité. « Parfois, on a besoin de se perdre un peu pour mieux se retrouver. » Elle posa le livre et croisa les bras, me regardant avec cette intensité qui semblait percer à travers mes pensées. « Est-ce que c'est ce que tu fais ici? Est-ce que tu cherches à te retrouver ?» Je déglutis, sentant mes mots hésiter dans ma gorge. « Peut-être, » murmurai-je finalement. « Je ne suis pas sûre de savoir ce que je cherche. » Elle sourit légèrement, mais ce n'était pas un sourire moqueur. C'était un sourire empreint de compréhension. « C'est parfois la meilleure façon de commencer, » dit-elle, sa voix douce mais ferme. Le silence s'installa à nouveau, mais il n'était ni pesant ni gênant. Il était chargé d'un sentiment d'anticipation que je ne pouvais pas définir. Sylvie fit un pas vers moi, ses mouvements lents et mesurés, et je sentis mon souffle se raccourcir légèrement. Elle s'arrêta à quelques centimètres de moi, et je pouvais presque sentir la chaleur de sa présence. « Il y a quelque chose en toi, » murmura-t-elle, ses yeux scrutant les miens. « Une énergie, une intensité que tu n'as pas encore découverte. » Je voulais répondre, mais ces mots semblaient de suspendre le temps. Elle leva une main, hésitant un instant,
avant de poser ses doigts sur mon bras. Son toucher était léger, presque éthéré, mais il envoya une vague de chaleur à travers mon corps. « Tu ne dois pas avoir peur, » dit-elle doucement. « Parfois, on doit juste se laisser porter. » Son regard plongea dans le mien, et je sentis mon cœur battre à tout rompre. Le moment semblait irréel, comme si nous étions enveloppés dans une bulle où rien d'autre n'existait. Sa main glissa doucement le long de mon bras, puis elle recula légèrement, me laissant respirer à nouveau. « Je vais chercher quelque chose à boire, » dit-elle soudainement, brisant l'intensité du moment. « Fais comme chez toi. » Elle quitta la pièce, et je restai debout, absorbée par ce qui venait de se passer. Chaque fibre de mon être semblait éveillée, comme si quelque chose en moi avait été réveillé par sa présence. Je m'assis finalement dans un fauteuil près de la fenêtre, essayant de calmer les battements frénétiques de mon cœur. Quelques minutes plus tard, Sylvie revint avec une carafe de vin rouge et 2 verres. Elle les posa sur la table basse et s'assit en face de moi, croisant ses jambes gracieusement. Elle me tendit un verre, et nos doigts se frôlèrent à nouveau. Cette fois, je ne détournai pas les yeux. « À quoi devrions-nous trinquer ?» demanda-t-elle, un sourire énigmatique sur ses lèvres. Je réfléchis un instant avant de répondre. « À la découverte ?» Elle hocha la tête, son sourire s'élargissant légèrement. « À la découverte », répéta-t-elle, levant son verre. Nous bûmes en silence, et l'atmosphère entre nous devint plus intime, plus palpable. Le vin semblait intensifier chaque sensation, chaque regard. À un moment donné, Sylvie posa son verre et se pencha légèrement en avant, ses coudes sur ses genoux. « Tu sais, Max, » dit-elle doucement, « la vie a une façon étrange de nous surprendre. On pense avoir tout compris, puis quelque chose ou quelqu'un entre dans notre vie et tout change. » Son regard était fixé sur moi, et je sentis mes joues s'échauffer. Je ne savais pas quoi répondre, mais je savais que je ne voulais pas rompre ce moment. Je posai mon verre, mes mains tremblant légèrement, et Sylvie le remarqua. Elle tendit la main et la posa sur la mienne, ses doigts fermes mais réconfortants. Ce n'est pas une faiblesse, tu sais. Ressentir, être vulnérable. Je relevai les yeux, croisant son regard, et ce que je vis me laissa sans voix. Il n'y avait pas seulement de la curiosité ou de la tendresse dans ses yeux, mais aussi un désir brut, une intensité qui me fit frissonner. Le silence qui suivit fut presque assourdissant. Nous restâmes ainsi, nos regards ancrés l'un dans l'autre, le poids de ce moment nous enveloppant complètement. Je savais que quelque chose d'irréversible était sur le point de se produire, mais au lieu de reculer, je me sentis attiré vers elle comme un aimant. « Sylvie » murmurai-je, ma voix tremblante. Mais avant que je ne puisse finir, elle se pencha en avant, et ses lèvres effleurèrent les miennes dans un baiser doux et hésitant. Ses lèvres étaient douces, moquerais, et leur contact était si léger qu'il me fallut un instant pour réaliser ce qui venait de se passer. Le monde autour de nous semblait s'être arrêté. Le crépitement lointain du feu dans l'âtre, le bruissement des arbres au dehors. Tout s'effaça dans le silence de ce moment suspendu. Sylvie recula légèrement, son visage à quelques centimètres du mien, et son regard croisa le mien, avec une intensité qui fit trembler mon souffle. « Je suis désolée, » murmura-t-elle, mais sa voix manquait de conviction. Ses yeux, eux, disaient autre chose. Ils étaient emplis d'une émotion complexe, un mélange de désir, de crainte, et peut-être même d'une pointe de défi. « Ne le sois pas, » répondis-je, ma voix presque inaudible. Mais elle m'entendit.
Je le savais au léger tremblement de ses lèvres, à la manière dont sa main, toujours posée sur la mienne, resserra doucement sa prise. Je ne savais pas exactement ce que je venais d'accepter, ni jusqu'où cela nous mènerait, mais je savais que je ne voulais pas m'éloigner. Pas maintenant. Elle inspira profondément, comme pour reprendre son calme, mais au lieu de se retirer, elle se pencha à nouveau vers moi. Cette fois, le baiser fut différent, moins hésitant, plus profond. Ses lèvres trouvèrent les miennes avec une douceur mesurée, mais il y avait une urgence sous-jacente, une tension qui semblait latente depuis des heures, voire des jours. Je répondis, timidement d'abord, puis avec une assurance croissante, mes mains trouvant leur chemin jusqu'à ses épaules. Sa peau était chaude sous mes doigts, et je sentis son corps frémir légèrement à mon contact. Elle glissa une main sur ma joue, ses doigts effleurant ma peau dans un geste à la fois tendre et possessif. Chaque seconde semblait durer une éternité, et pourtant, le moment me parut trop court lorsqu'elle recula enfin. Son souffle était légèrement saccadé, et elle baissa les yeux, comme si elle cherchait à comprendre ce qui venait de se passer. « Je ne devrais pas, » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « Pourquoi pas ?» rétorquai-je, mon cœur battant à tout rompre. Je savais que ma question n'était pas rationnelle, que tout en cette situation défiait la logique. Mais rien ne semblait plus avoir d'importance. Tout ce que je savais, c'était que je voulais rester près d'elle. Elle releva les yeux vers moi, et cette fois, il n'y avait plus de doute dans son regard. Ses mains trouvèrent les miennes, les serrant avec une force qui trahissait l'intensité de ses émotions. « Parce que c'est compliqué, Max, » dit-elle doucement, « parce que je ne sais pas où cela nous mènera. » Je ne répondis pas. Au lieu de cela, je serrai ses mains en retour, lui montrant sans mots que je ne cherchais pas de réponse, que le moment présent suffisait. Sylvie parut comprendre. Elle esquissa un sourire presque imperceptible avant de se lever, tirant doucement mes mains pour que je la suive. « Viens, » dit-elle, sa voix basse et douce. Je me levai, encore un peu étourdie par ce qui venait de se passer, et la suivis hors de la pièce. Elle ne lâcha pas ma main alors que nous traversions le chalet. Ses pas lents mais sûrs. Nous montâmes un escalier étroit qui menait à une petite mezzanine. La pièce, éclairée seulement par la lumière de la lune filtrant à travers une fenêtre, était modeste mais accueillante, avec un lit recouvert d'une couverture en laine et une commode ancienne. Sylvie se tourna vers moi, et son regard, dans cette lumière tamisée, me sembla encore plus perçant. Elle s'approcha lentement, jusqu'à ce que nos corps soient à peine séparés, et leva une main pour effleurer mon visage. « Je veux que tu sois sûre, » murmura-t-elle, « parce qu'une fois qu'on franchit cette ligne, rien ne sera plus pareil. » Je pris une grande inspiration, sentant mon cœur battre à un rythme effréné. « Je suis sûre, » dis-je finalement, ma voix tremblante mais sincère. Elle sourit légèrement, et cette fois, il n'y avait plus d'hésitation. Ses bras m'entourèrent, m'attirant contre elle, et nos lèvres se trouvèrent à nouveau. Le baiser était plus intense, plus urgent, et je me laissai emporter par la chaleur de son étreinte. Mes mains trouvèrent leur chemin jusqu'à sa taille, et je la sentis frémir à mon contact, ses propres mains glissant le long de mon dos. Nous reculâmes lentement vers le lit, nos gestes dictés par une impulsion qui semblait inévitable. Chaque mouvement, chaque caresse était chargé d'une intensité qui me laissait à bout de souffle. Je pouvais sentir la chaleur de sa peau, à travers le tissu fin de son pull, et mes doigts explorèrent timidement, découvrant la douceur de sa peau. Sylvie murmura quelque chose.
Mais ces mots furent perdus dans le silence de la pièce, et je ne cherchais pas à les comprendre. Tout ce qui importait, c'était elle, ici, maintenant. Le monde extérieur, les règles, les conventions, tout cela n'avait plus de sens. Nous étions seuls, enveloppés dans une bulle d'intimité si intense qu'elle semblait irréelle. Lorsqu'elle me regarda à nouveau, ses yeux brillaient d'une émotion brute, presque indéfinissable. Elle prit mon visage entre ses mains, son regard capturant le mien, et murmura « Peu importe ce qui arrive après ça, je veux que tu saches que tu es spécial pour moi. » Je voulais répondre, lui dire qu'elle comptait autant pour moi, mais les mots me manquaient. Alors je me contentais de l'embrasser, laissant mes gestes parler à ma place. Elle répondit avec la même passion, et à cet instant, il n'y avait plus de barrière entre nous. Les heures qui suivirent furent un tourbillon de sensations et d'émotions. Chaque geste, chaque souffle semblait nous rapprocher davantage, nous liant d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Et bien que je sache que nous avions franchi une ligne qu'il serait impossible de défaire, je ne ressentis aucun regret. Seulement une étrange paix, mêlée à une intensité que je n'avais jamais connue auparavant. La nuit avançait, mais le temps semblait s'être arrêté. La lumière de la lune baignait la pièce d'un éclat argenté, adoucissant les ombres, rendant chaque geste, chaque murmure presque irréel. Nous étions allongés côte à côte, le silence ponctué seulement par nos respirations encore irrégulières. Sylvie me regardait, ses yeux brillants d'une douceur que je n'oublierai jamais. Je sentais la chaleur de son corps près du mien, la pression légère de sa main posée sur ma poitrine, comme si elle voulait s'assurer que j'étais bien là, réelle. Il y avait une tendresse dans ses gestes, un soin dans la manière dont elle effleurait ma peau du bout des doigts, qui me bouleversait profondément. « Tu es calme », murmura-t-elle enfin, un sourire léger sur les lèvres. « Trop calme ? À quoi penses-tu » Je pris une inspiration profonde, essayant de mettre des mots sur ce tourbillon d'émotions qui m'envahissait. « À toi, à nous, à ce moment. » Elle sembla satisfaite de ma réponse. Ses doigts continuèrent à tracer des cercles légers sur ma peau, et je sentis son souffle chaud contre mon épaule lorsqu'elle posa doucement sa tête sur moi. « Moi aussi, » murmura-t-elle. « Je pense à toi, et à quel point tu es inattendu. » Je tournai la tête pour croiser son regard. « Inattendu ?» Elle rit doucement, un son si chaleureux qu'il me fit sourire malgré moi. « Oui, inattendu. Je ne m'attendais pas à toi, à ce que tu sois comme tu es. » Je ne savais pas quoi répondre, mais ces mots semblaient chargés d'une honnêteté qui me touchait profondément. Elle se redressa légèrement, s'appuyant sur un coude pour mieux me regarder. Ses cheveux, légèrement en désordre, encadraient son visage avec une grâce naturelle. Elle me fixait, et dans son regard, je pouvais lire quelque chose de plus profond qu'un simple désir. Il y avait une connexion, une compréhension silencieuse qui dépassait tout ce que j'avais pu connaître auparavant. « Max » commença-t-elle, mais elle s'interrompit, comme si elle cherchait ses mots. « Je ne veux pas que tu penses que je fais ça à la légère. »« Je ne le pense pas, » répondis-je rapidement, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru. « Je sais que ce n'est pas simple, mais je ne regrette rien. » Elle sembla soulagée par mes mots. Elle pencha la tête, laissant ses lèvres effleurer les miennes, dans un baiser doux, presque chaste, mais chargé d'une émotion qui me fit frissonner. « Moi non plus, » murmura-t-elle contre mes lèvres. « Je ne regrette rien. » Nous restâmes ainsi, plongés dans une bulle de silence et de tendresse, comme si le monde extérieur n'existait plus.
Mais à mesure que la nuit avançait, une question commença à peser sur moi, une question que je ne pouvais plus ignorer. « Et maintenant ?» murmurai-je finalement, brisant le silence. Sylvie resta immobile un instant, ses yeux fixant un point invisible devant elle. Puis elle soupira, un son léger mais chargé de sens. « Maintenant, nous continuons à avancer. »« Avancer ?» répétai-je, incertain de ce qu'elle voulait dire. Elle se redressa complètement cette fois, ses jambes repliées sous elle, et me regarda avec une intensité qui me fit frissonner. Oui, avancer. Pas en oubliant ce moment, mais en l'emportant avec nous. Ces mots étaient énigmatiques, mais ils résonnaient profondément en moi. Elle semblait comprendre l'importance de ce qui s'était passé entre nous, tout en acceptant que le monde autour de nous continuerait à tourner, que des complications surgiront inévitablement. « Tu es spécial, Max, » dit-elle après un moment, sa voix tremblante légèrement. « Et je ne dis pas ça à la légère. Tu as une façon de voir les choses, de ressentir les choses qui est rare. » Je ne savais pas quoi répondre. Ces mots m'étaient si précieux, mais ils me laissaient aussi sans voix. Alors je fis ce que je pouvais. Je pris sa main dans la mienne, entrelaçant mes doigts au sien. Elle me regarda avec un mélange de gratitude et de tendresse, et ce simple geste sembla combler le silence. Le reste de la nuit fut marqué par des instants comme celui-ci, des échanges de regards, des murmures à peine audibles, des gestes empreints d'une délicatesse infinie. Et lorsque l'aube commença à poindre à l'horizon, teintant la pièce d'une lumière douce et dorée, je savais que rien ne serait jamais plus pareil. Sylvie se leva doucement, enroulant une couverture autour de ses épaules, et alla s'asseoir près de la fenêtre. Je la rejoignis, et nous regardâmes ensemble le soleil se lever, baignant le lac d'une lumière éclatante. Elle posa sa tête contre mon épaule, et je sentis un mélange de paix et de mélancolie m'envahir. « Le matin ramène toujours la réalité », murmura-t-elle, sa voix teintée d'une tristesse douce. Je ne répondis pas. Elle avait raison, bien sûr. Mais je savais aussi que ce moment, cette nuit, resterait gravé en nous, peu importe ce qui nous attendait.